Shalom bien-aimés, soyez bénis. Soyez franchement bénis. Nous sommes très heureux de revenir sur la scène du réseau parce que cela fait un certain temps que nous ne sommes pas vus. Nous saluons nos abonnés plus d'un mois. Je pense que vos prières nous ont fait vraiment du bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous allons développer en deux parties. Nous allons parler aujourd'hui du divorce. Et le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, le divorce est une action anti-biblique. C'est la vérité. Le divorce n'est pas voulu par Dieu. Dieu ne veut pas le divorce, mais Dieu ne souhaite pas le divorce. Bien-aimés, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile, a dit l'apôtre Paul. Tout m'est permis de faire ce que je veux, mais tout m'est pas utile. Ça a été la théologie que l'apôtre Paul va développer tout le long de sa carrière pastorale et apostolique. Il va montrer aux hommes que j'ai le libre arbitre, je peux faire ce que je veux, mais il me faut de la retenue. Il me faut de la retenue parce que je suis un être qui dépend d'un être puissant. Et tout ce que m'entoure est pour ce être. Donc, je dois un respect, je dois une crainte, je dois une considération à ce être-là. Voilà ce que Paul développait. Donc, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il va jusqu'à dire, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà ce que Paul dit. Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Je ferai un effort pour faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage est encouragé, le mariage est bon. Le mariage nous amène à être responsables dans la société que nous vivons. Le mariage nous donne accès à beaucoup de choses. Donc sur le plan physique, sur le plan social, le mariage est très important. Et dans le livre de Marc 10 au verset 7 jusqu'au verset 11, le Seigneur Jésus dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux, c'est-à-dire les deux personnes, deviendront une seule chair. Vous comprenez? Quand je épouse une femme et quand j'accepte de me laisser épouser par un homme, je deviens une seule chair avec cette personne. Et le texte biblique continue pour dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc le mariage a un aspect physique, mais le mariage a un aspect spirituel. Et le mariage, par ce texte qui dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni, nous montre que le maître en scène de tout ce qu'on appelle mariage est Dieu. Je donne une femme, ses parents prennent la boisson, ses parents prennent tout ce qu'ils ont demandé traditionnellement. C'est ses parents, son père, sa mère, présent, c'est son. Et je suis content, je prends la femme. Mais Dieu est dedans. C'est le schéma de Dieu là-dedans. Et quand je finis de doter la femme, je l'amène à mairie, le côté officiel, le côté administratif et le tampon étatique est donné. L'État donne sa caution. Oui, nous avons assisté. Oui, ils sont venus nous voir. Oui, nous sommes les garants étatiques de cette affaire. Ok, et puis ça marche. Si je suis chrétien, je vais dans une église. Si j'appartiens à une autre religion, je vais pour recevoir la bénédiction. Frère, le mariage est important. Le mariage est sacré. Nous devons ne pas encourager le divorce. Nous devons peser de notre poids. Pour nous chrétiens, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Donc je n'ai pas de raison véritable ni profonde pour soutenir que je ne marie plus ma femme. Non, il n'y a pas de raison. Je dois rester cet homme qui, en tant que chrétien, se refuse de se permettre tout. C'est vrai, ma femme a eu un comportement qui ne m'a pas plu, ma femme m'a désobéi,
mais au nom de la gloire divine, au nom du respect de Dieu et de la tradition, au nom du respect de la volonté de Dieu, je me refuse du moins de me laisser être assujetti. Je me refuse cela. Je dis non, je ne le ferai pas. Bien-aimés, obéissons à Dieu. Bien-aimés, n'offensons pas Dieu. Le divorce est une œuvre anti-biblique. Le divorce est une œuvre anti-biblique. Donc, nous verrons dans la deuxième partie les conséquences qui sont liées au divorce. Combien de fois le divorce peut me faire perdre beaucoup de choses? Et combien de fois quand je divorce, j'insulte Dieu? Et je jette l'opprobre sur ma femme. Et combien de fois lorsque je divorce, j'expose ma femme à l'adultère continuel. Lorsque moi, la femme, j'accepte de divorcer de mon mari ou je le rejette, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui divorcent. Une femme rebelle, une femme insoumise, malgré qu'elle est mariée, peut aussi divorcer. Peut divorcer, dit, ouais, écoutez, bon, je suis fâché. Mais dans les deux cas, le divorce n'est pas bon. Il n'est pas encouragé. Il n'est pas souhaité. Faisons un effort, un grand effort. Soyons mentalement et spirituellement forts. Donc, dans la deuxième partie, on va voir combien de fois le divorce détruit, les destructions du divorce. Ce que le divorce apporte de très négatif sur le plan social, sur le plan sociologique, sur le plan spirituel. On va voir les dégâts que le divorce apporte dans la deuxième partie. Bien-aimés, soyez bénis, ne divorcez pas, restez unis à votre femme, restez unis à votre mari, et je vous souhaite la paix de Dieu. Soyez bénis.